la SAQ a une vocation commerciale, elle a décidé de confier le mandat social à Éducalcool, un organisme financé à même les profits de la SAQ. Vous comprendrez que sa structure a posé quelques questions éthiques au cours des dernières années, au point où, en 2025, on a décidé de faire table rase chez Éducalcool et de changer le conseil d'administration. Je suis en poste seulement depuis 2 mois maintenant, donc, et puis mon mandat est d'incarner ces nouvelles orientations. Il pouvait y avoir apparence de conflit d'intérêts, puisque autrefois, les membres étaient nommés par les différents représentants du secteur de l'industrie de l'alcool. Puis, le mois de juin, il y a des nouveaux administrateurs qui sont complètement indépendants. La nouvelle directrice générale d'Éducalcool était ici dans vos bureaux la semaine dernière. Comment s'est passée cette rencontre-là? Même si nous, dans le passé, ça n'a pas été toujours facile. Avec Éducalcool? Avec Éducalcool, on voit une volonté de connaître les gens, les acteurs du milieu. Si la SAQ fait moins de ventes, vous avez logiquement moins de fonds qui entrent dans vos poches. Absolument. Donc, un des mandats qui m'a été confié, c'est de voir la diversification aussi de nos sources de revenus pour accroître notre indépendance. Même si ça demeure de recommander une consommation, je ne sais pas comment il l'appelle, là, responsable. Là. Alors que jadis, c'est juste la modération au bien meilleur goût. On s'en va ailleurs. Je vais limiter ma consommation à 3 verres, ce qui va faire 15 verres cette semaine. Après ça, j'arrête. Je me rappelle qu'il y a une certaine époque où on voyait les espèces de petits bonhommes en triangle là, qui se promenaient. Puis on en est où dans ces recommandations-là? Oui, on est plus dans le discours à sensibiliser les gens à comprendre leur consommation. Avant, c'était 2 pour femmes, 3 pour hommes. OK. Et déjà, il y a quelques années, le CCDUS a sorti un nouveau guide au niveau de la consommation. La seule recommandation, c'est boire moins, c'est mieux. À travers tout le Canada, la seule province vraiment là, qui était offusquée, scandalisée, par ces résultats-là? Le Québec. On est conscient qu'il y a les nouveaux repères canadiens là, qui sont sortis une année et demie ou 2, qui nous disent qu'en haut de 2 consommations, bien, on n'est plus dans le faible risque. Là. Le changement de garde chez Éducalcool, c'est un premier pas, mais les intervenants à qui j'ai parlé veulent aller encore plus loin. Il faut une société d'État qui nous permet de récolter cet argent-là de la vente d'alcool, bien le faire, bien encadrer la vente et de retourner cet argent-là en prévention, sensibilisation, traitement. Je fais le parallèle avec la légalisation du cannabis. Au Québec, on a encadré la légalisation comme aucune autre substance, aucune publicité, pas de marketing. Pas de publicité extérieure. La SQDC, c'est sobre. Et évidemment, les profits, c'est dans le projet de loi que les profits doivent aller à la recherche, à la prévention. À l'intérieur de la mission de la SQDC, il y a la santé publique. Donc, toutes les stratégies commerciales doivent tenir compte de l'impact que ça va avoir sur la santé et les services sociaux. La SAQ a refusé ma demande d'entrevue. Elle a précisé qu'elle avait pour mission de faire le commerce responsable des boissons alcooliques, mais qu'elle mettait en valeur les boissons à faible teneur d'alcool dans ses magasins et ses communications. À Montréal, Marc Cassimard pour Nouveau Info.